Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette émission What's Next CIO. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Denis Herriot, vice-président en charge de l'Europe du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique chez Datadog, spécialiste de l'observabilité de bout en bout. Denis Herriot est accompagné aujourd'hui d'Aurélien Godard, responsable de la Digital Factory chez Saint-Gobain HPS, et de Sébastien Marek, DevSecOps Manager au sein de la DSI de Saint-Gobain. Alors quelques mots sur Datadog. L'entreprise a été créée en 2010 par 2 Français. Elle emploie plus de 5000 collaborateurs dans 33 pays, dont 800 personnes dans son bureau situé à Paris. Son portefeuille client se compose de plus de 28 000 entreprises réparties dans le monde entier. Enfin, Datadog a été nommé leader dans le Magic Quadrant Gartner 2024 dans la catégorie des plateformes d'observabilité, et ce pour la 4e année consécutive. Denis, Aurélien et Sébastien, merci beaucoup, bienvenue. Aurélien et Sébastien, un merci particulier parce que venir partager son retour d'expérience, ce n'est pas toujours évident. Je vais vous inviter à nous présenter tout d'abord Saint-Gobain et puis sa filiale HPS. Je commence avec vous, Sébastien, sur Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain a été créé il y a 359 ans. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, Saint-Gobain, c'est 48 milliards de chiffre d'affaires en 2023. On est environ 160 000 collaborateurs répartis dans 76 pays. Donc un des objectifs de Saint-Gobain, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Et c'est cet objectif qui fait partie de la raison d'être de Saint-Gobain, qui est « Making the World a Better Home ». Aurélien, un petit mot de présentation de HPS. Oui, donc HPS pour solutions de haute performance. Donc HPS représente à peu près 20% du chiffre d'affaires du groupe, 50% des dépenses de recherche et développement, donc avec une forte expertise autour des matériaux, autour de 6 activités qui sont les céramiques, les solutions de surface, la mobilité, la chimie de la construction, l'industrie autour de la fibre de verre et les sciences de la vie. Donc on est présent dans une 60aine de pays, 400 sites industriels. Alors messieurs, vous avez choisi de travailler avec Datadog. Quels étaient les enjeux à la fois business et technologiques de départ? L'observabilité chez Saint-Gobain, tout a démarré fin 2022. Donc les équipes architecture de Saint-Gobain ont lancé une étude avec différentes solutions, dont Datadog. Durant plusieurs mois, les différents business de Saint-Gobain ont testé les différentes solutions et la solution qui est ressortie à l'unanimité a été Datadog. Donc, les raisons principales, c'était la simplicité d'utilisation et la facilité d'intégration avec les différentes intégrations natives proposées par Datadog. Aurélien, un mot de... Dans le cadre du métier de la Digital Factory, l'objectif c'est de designer, de concevoir et d'opérer des solutions, des applications cloud native pour la core transformation de nos métiers, mais aussi pour la mise en place et le développement de new business models digitaux. Donc l'observabilité, c'est quelque chose de très important pour nous, parce que ça nous permet, notamment avec les solutions de Datadog, de définir des personae, c'est-à-dire de faire une convergence entre l'univers du métier et l'univers IT. Là où avant, on avait tendance, lorsqu'on avait un besoin, de multiplier les outils, qui était quelque chose d'assez commun, avec Datadog, on va permettre de faire converger cette vision business et cette vision IT pour justement avoir un seul dashboard unique en fonction des personnalités qu'on peut avoir. Donc ça peut être un directeur de site industriel, ça peut être un opérateur, quelqu'un en charge de la qualité, un décisionnaire IT ou une personne en charge justement de la maintenance de ce socle infrastructure. Donc grâce à ça, on a pu mettre en place différents dashboards qui vont permettre d'unifier ces informations et de fournir l'information utile pour prendre des décisions rapidement à ces différentes personnes. Quels ont été les facteurs de différenciation de Datadog? Pour HPS, c'est vraiment la convergence entre l'univers métier et l'IT. C'est-à-dire qu'on a différents rôles, différentes personnes prenantes d'un projet. Et l'idée, c'est de pouvoir définir des personae et de partager d'un outil unique des indicateurs qui vont permettre de prendre des décisions rapidement. Donc, par exemple, on va avoir un directeur de site, on va avoir quelqu'un en charge de la qualité, quelqu'un dans l'IT. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer rapidement à travers Datadog différents dashboards avec des indicateurs précis et de pouvoir faire collaborer le métier et l'IT sans silo. C'est ce qui est très important pour nous. Et grâce à ça, c'est vraiment de sortir la valeur. Nous, ce qu'on veut surtout éviter, c'est d'être dans une situation où le métier vient nous contacter, nous dire on a un incident en cours sur l'application. De notre côté, ça ne fonctionne pas comme prévu et que l'IT dise moi tout est vert, tout fonctionne. C'est ce qu'on veut absolument éviter d'un point de vue business et satisfaction. Donc c'est pour ça qu'on inclut tous ces métiers en évitant la multiplication des outils par usage, et Datadog permet cette convergence en toute simplicité. Sébastien. Et donc en global, au niveau de Saint-Gobain, oui, donc Datadog a vraiment permis de désiloter
toutes les équipes. Par exemple, on a les équipes réseau qui remontent des infos, on a HPS qui remonte des infos, et ça permet, la plateforme Datadog permet de corréler toutes ces infos et de remonter des données utiles au business. Un point aussi sur l'intégration qui est importante, c'est qu'on a tous nos propres outillages en interne, donc on a une chaîne DevSecOps qui est relativement complexe. L'objectif, c'est d'automatiser au maximum. Donc lorsqu'on a intégré Datadog, la vraie question, c'était comment on va pouvoir intégrer ce nouvel outil rapidement dans nos process IT. Donc là, la bonne surprise a été que comme on utilise beaucoup de cloud, comme mentionné précédemment, ça a été d'avoir une intégration native très simple qui nous permet en quelques secondes, en déployant un composant, de pouvoir bénéficier effectivement de la couverture Datadog en termes d'observabilité et de bénéficier tout de suite d'un retour sur le fonctionnement de ce composant dans l'écosystème actuel. Ça, c'était vraiment très important pour nous, de façon à limiter aussi l'effort d'intégration de nos équipes, parce qu'on est tous bien occupés. Donc avec Datadog, le partenariat avec aussi l'ADSI, Datadog, les différents contacts, pour nous, ça a été, je dirais, mettre le pied à l'étrier le plus rapidement et les intégrer. Ce qu'on a pu faire en quelques mois et bénéficier des premiers retours sur investissement rapidement et de pouvoir donner à nos métiers des nouveaux dashboards qui sont pour eux une occasion aussi de découvrir d'autres facettes de leur application et aussi de revoir leur process en interne sur le fonctionnement qu'on pourra avoir avec des process métiers ou alors des données spécifiques dont on aurait besoin tous les jours. Aurélien, Sébastien, quel KPI pouvez-vous nous partager ? Je n'ai pas de chiffres précis à fournir parce que l'intégration Datadog est assez récente, mais toutefois on a vu 3 aspects importants en termes de gains et en termes d'utilisation. Le premier aspect, c'est sur le développement. Donc actuellement, au sein de Saint-Gobain, on a un très gros projet avec une 60aine de développeurs sur une architecture complexe microservices. Et la complexité pour nous, c'est chaque composant va avoir une release à un moment. Il faut comprendre l'impact de cette release de ce composant dans l'écosystème global, que ce soit applicatif ou infrastructure. Donc nous, l'avantage de Datadog, c'est qu'on peut fournir à chaque lead développeur donc une vue sur les différentes métriques, dashboards, sur le comportement de l'application et à chaque release, s'assurer que la qualité est au rendez-vous et que du coup, le composant va avoir un impact positif ou négatif sur l'application globale. Donc Datadog nous fait gagner beaucoup de temps en termes de développement, aussi bien sur la partie qualité que sur la partie retour du métier sur les vrais usages de l'application. Ça, c'est fondamental. Un deuxième aspect aussi pour nous, c'est tout ce qui est l'optimisation de la fiabilité de la collecte de données. Donc on a des systèmes industriels complexes. Quelques exemples ? Par exemple, on a des outils industriels sur lesquels on essaie de réduire la consommation énergétique ou d'améliorer la productivité, réduire les déchets. Donc ça fait partie effectivement de nos objectifs globaux de Saint-Gobain à 2050. Donc pour ça, on collecte massivement de la donnée pour nous permettre de mettre en place des modèles de machine learning permettant d'optimiser la consommation et compagnie. Donc la collecte de données est cruciale parce que si la donnée est qualitative, elle nous permettra d'avoir un modèle machine learning qui va fournir une inférence de qualité. Donc vis-à-vis de Datadog, on peut rapidement analyser cette collecte, voir si on a des trous dans la donnée, rejeter certains échantillons qui pourraient justement avoir un modèle machine learning qui ne soit pas efficace. Donc ça, c'est très important. Donc ça nous permet aussi d'anticiper s'il y a des déconnexions sur des sites distants ou quoi que ce soit. Et enfin, un dernier cas d'usage, c'est sur la maintenance prédictive. Donc on a de plus en plus de produits digitaux qui s'appuient sur des systèmes embarqués ou des edge devices qu'on va mettre sur des sites clients ou des sites internes. Et la complexité pour nous, c'est d'anticiper la maintenance. Un cas concret, c'est un service digital qui s'appuie sur des bétonnières connectées où on va avoir un système complexe embarqué sur la bétonnière. Ce service va être vendu à travers le monde, donc on va avoir des bétonnières qui vont être dispatchées dans plusieurs pays, plusieurs localisations. Donc pour nous, la maintenance est complexe en termes de planification, d'anticipation. Et l'objectif pour nous, c'est la satisfaction client. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse rendre le service, que le client soit satisfait. Donc pour ça, grâce à Datadog, on a créé des patterns de comportement, on va dire, de ce service digital et aussi de ces systèmes embarqués. Donc on est capable rapidement d'identifier quel peut être le capteur qui va avoir une forme de déviation sur l'acquisition de la donnée et on sera capable de planifier finement les interventions tout en anticipant au maximum l'acheminement aussi des pièces de rechange, le fait que les personnes vont pouvoir couvrir un certain secteur sur une durée précise. Donc sur la prise de décision de cette maintenance prédictive, c'est très important. Vous pouvez intervenir avant que la panne ne survienne. C'est l'objectif. Ce n'est pas toujours le cas, mais l'objectif, c'est ça. C'est de pouvoir, avec ces patterns qu'on ajuste dans le temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est continu,
qui n'est pas mis en place du premier coup, donc il faut vraiment finement analyser. On est capable d'avoir cette forme de maintenance prédictive qui nous, pour le client, satisfaction est au maximum parce qu'on est capable de délivrer un service de qualité dans le temps. Et pour nous aussi, c'est des gains en termes d'argent, de temps, parce qu'on est capable de cibler précisément les interventions à prévoir. Denis, je me tourne vers vous maintenant. Ce projet avec Saint-Gobain, qu'est-ce qu'il représente pour une entreprise telle que Datadog ? Il y a deux éléments qui nous paraissent essentiels. La première, c'est la confrontation assez naturelle d'une entreprise toute jeune comme Datadog qui a 14 ans et Saint-Gobain qui a plus de 350 ans, qui est probablement la plus ancienne des entreprises du CAC 40. Donc on est très fiers de pouvoir contribuer à la continuation de son succès. Et puis il y a un deuxième élément, notamment dans le contexte d'HPS, c'est la confrontation de deux mondes. D'un côté, un monde extrêmement concret, industriel, de fabrication de matériaux, le verre ou le béton, et la capacité qu'ont les nouvelles technologies à continuer à améliorer ce processus et la contribution qu'on peut avoir, que vous avez particulièrement bien décrit. Alors Denis, je poursuis avec vous. Cette séquence est consacrée à Datadog et l'objectif c'est de mieux connaître l'entreprise. Alors j'ai dit en introduction que Datadog avait été créé par 2 Français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est vrai, elle a été fondée par 2 Français, Olivier Pommel et Alexis Lecoq, qui étaient aux États-Unis, qui travaillaient dans des fonctions très opérationnelles au sein d'une entreprise américaine. L'un était responsable du développement, l'autre était responsable des infrastructures. Et malgré le fait qu'ils se connaissaient, ils ont très vite été confrontés à la difficulté de communication de 2 mondes qui avaient du mal à communiquer. Ils se sont intéressés à pourquoi ils avaient ces difficultés et ils ont eu l'idée de concevoir une plateforme de collaboration qui permettait à tous les collaborateurs d'une même organisation de regarder la même donnée pour mieux collaborer. C'est comme ça qu'est né Datadog. Et on a un petit intérêt égoïste en France à avoir 2 fondateurs français, c'est qu'il y a 5000 personnes dans le monde, 800 à Paris. C'est une représentation plutôt favorable à la France. On a notamment dans les 800 personnes une très très forte implémentation des équipes d'engineering qui nous permet aussi de créer un lien particulier avec les clients français et de leur prêter une attention tout à fait particulière. Si je vous demande votre raison d'être en une phrase ? Alors en une phrase, c'est un tout petit peu difficile, mais en essayant de le résumer de la manière la plus simple possible, en tant que consommateur, on est amené à opérer tout un tas d'actes extrêmement simples, réserver un billet d'avion, écouter de la musique, payer, consommer du verre ou couler du béton. Et sur toutes ces opérations, elles sont toutes sous-tendues par un certain nombre de services informatiques ou technologiques, de type infrastructure, de type applicatif. Et nous, notre métier, c'est de faire en sorte qu'on puisse observer l'ensemble de ces éléments pour s'assurer de leur bon fonctionnement, de leur bonne disponibilité, de leur bonne performance, pour que les services, au final, délivrés à l'utilisateur final, quelle que soit la nature du métier, un métier B2C, B2B, B2E, puissent être le plus efficace et cohérent possible. Aurélien, Sébastien, cette raison d'être, ça résonne chez vous ? Oui, ça résonne parce que, comme expliqué précédemment, on développe aussi des services digitaux, des produits digitaux. Donc forcément, pour nos clients, ça peut être des produits avec des gains qui sont assez simples pour eux vis-à-vis de leur métier, mais derrière avec des infrastructures complexes, des processus métiers aussi complexes. Donc tout ça, c'est aussi un enjeu. C'est un peu de cacher la complexité à travers ces services et de faire en sorte qu'on délivre le maximum de valeur avec le maximum de satisfaction. Et grâce à des outils, des partenariats, on est capable d'aller vers cet objectif. Denis, qu'est-ce qui fait que votre entreprise est unique ? Alors on a l'habitude d'insister sur 3 éléments qui, on pense, nous différencient du reste du marché. La première dimension, c'est le fait que les entreprises, l'exemple de Saint-Gobain est particulièrement prégnant à cet égard, ont adopté massivement le cloud public. Le cloud public a amené beaucoup d'élasticité, d'agilité et d'efficacité, mais elle a aussi amené une forme de complexité du point de vue de l'observabilité. On a parlé des infrastructures éphémères, on a parlé des architectures microservices, qui sont plus complexes à observer que les technologies traditionnelles. Et on pense qu'on amène une compétence particulière dans la capacité à les appréhender. Vous avez parlé de la capacité d'intégration des environnements cloud. On pense qu'on est particulièrement bon dans ce domaine-là. La deuxième dimension, c'est qu'on pense qu'on a conçu la plateforme dès le départ pour intégrer de manière cohérente des informations très diverses et de nature très diverses concernant des infrastructures, des applications, le comportement d'un utilisateur, la capacité à intégrer l'ensemble de ces données, à les corréler pour les contextualiser, apporte une grande valeur à nos clients et on pense que c'est un élément différenciant.
Et la troisième dimension, c'est d'avoir pensé la technologie pour qu'elle soit consommable par le plus grand nombre, là où en général le défaut des technologies de cette nature-là, c'est d'être assez élitiste et d'exiger un grand niveau de compétence. Et l'exemple qu'Aurélien citait tout à l'heure sur la capacité à faire collaborer plusieurs natures de profils sur une même plateforme, elle implique que cette plateforme soit consommable par le plus grand nombre et on pense qu'on a été capable de produire ça. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 valeurs essentielles pour Datadog? Alors nous on insiste beaucoup sur l'innovation. Alors ça paraît un petit peu banal pour une société dans la technologie, mais ça n'est pas tant que ça. L'asset principal de notre société, c'est le logiciel qu'on fabrique. Vous avez cité le montant de R&D qu'on dépense chaque année pour continuer à faire en sorte que cette plateforme soit efficace et continue à répondre en continu aux nouveaux besoins de notre client. Et la deuxième, qui est à mon avis très corrélée à la première, c'est une forme d'humilité. Certes, on a eu un succès relativement significatif sur le marché qu'on appréhende, mais voilà, 14 ans versus 350 ans, on a encore beaucoup de chemin à faire pour rester efficace. Et je pense qu'on garde ancré en nous l'idée que tout reste à faire et qu'il faut constamment se remettre en question, notamment au regard des exigences de nos clients, pour continuer à faire évoluer la plateforme. Donc les deux sont vraiment très liés. On a d'un côté l'idée qu'il faut rester très humble par rapport à notre succès relatif, et de l'autre côté continuer à faire évoluer la plateforme grâce à notre innovation continue. Même question que tout à l'heure, Aurélien, Sébastien, ces valeurs trouvent écho chez vous? Côté Saint-Gobain, oui, l'innovation fait partie, c'est une des valeurs très importantes chez Saint-Gobain. Et je pense que c'est ce qui a permis aussi à Saint-Gobain d'évoluer au fil du temps et d'être ce qu'est Saint-Gobain aujourd'hui. Tout à fait. Chez HPS, c'est l'ADN d'HPS, innovation, avec beaucoup de R&D, gros investissements. Donc l'idée, c'est de continuer à être innovant, à rester une entreprise référente et experte dans son domaine, tout en ayant aussi le recul de se dire que parfois, on va tenter des choses et se remettre en question continuellement, c'est le plus important. C'est de ne pas rester, ne pas stagner. C'est ça le plus important. Denis, qu'est-ce qui caractérise le mode de collaboration chez Datadog? Alors on a je ne sais pas si c'est une particularité, mais il y a quelque chose sur lequel on insiste, c'est la culture du feedback. Avec l'idée que dans une organisation, n'importe quelle personne doit être capable d'aller voir n'importe quelle autre personne, quel que soit son rapport hiérarchique, pour être capable de faire écho de ce qu'il a observé, que ce soit quelque chose de positif ou un axe d'amélioration. Et on pense que c'est une dimension très importante, et le fait de le banaliser ou de le systématiser rend la chose tout à fait normale et fait partie de notre quotidien et aide, je pense, chacun des collaborateurs de l'organisation à progresser de manière continue. Le dress code chez Datadog? Le dress code, c'est beaucoup de liberté aux collaborateurs pour être le plus efficace et le plus confortable possible. Donc c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on a laissé tomber la cravate. L'expression interdite en réunion, quelle est-elle? On veut éviter de dire « essayer de faire ». Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'échec. On a évidemment le droit à l'échec, ça fait partie de notre quotidien. Mais considérer qu'on essaye de faire les choses, c'est presque une forme de renonciation dès le départ. Donc on fait les choses et on se donne les moyens de le faire, ou on ne fait pas les choses, mais on évite d'être un peu au milieu. En termes de diversité, d'inclusion, la politique chez Datadog? Alors c'est un sujet important. Pour autant, c'est un sujet difficile si on est très réaliste, notamment sur le marché de la technologie, qui est un marché majoritairement masculin, notamment sur l'aspect de la diversité homme-femme. Le marché de recrutement sur la tech, c'est plutôt 30% de femmes, 70% d'hommes. Donc si vous ne faites rien, assez facilement, vous tombez dans un travers de manque de diversité. Donc ce qu'on s'efforce de faire, ce n'est pas de choisir les gens pour ce qu'ils sont, parce que je pense que ce n'est pas une bonne manière de valoriser la diversité. Par contre, c'est de s'assurer que quand on a une liste de candidats, on s'assure que cette liste de candidats, on fait l'effort pour qu'elle soit représentative de la diversité de notre société. Et par capillarité, on arrive à créer cette diversité après dans les équipes. Alors Denis, vous le savez, cette émission s'appelle What's Next CIO. Je vous pose donc cette question et j'attends votre réponse. Alors ça, on a parlé quelques minutes. Je ne crois pas qu'on a encore prononcé le mot intelligence artificielle ou les mots intelligence artificielle. Et pour nous, évidemment, c'est important, et pour 2 raisons. Une assez évidente, c'est qu'on est dans un métier où on collecte énormément de données pour essayer de détecter les tendances. Donc, par définition, c'est un terrain de jeu idéal pour l'intelligence artificielle. Donc, on investit absolument massivement pour essayer de l'utiliser, l'intelligence artificielle, pour améliorer l'efficacité de notre plateforme au service de notre client. Donc ça, c'est la première dimension de l'intelligence artificielle. Il y en a une deuxième qui est un peu moins naturelle,
qui est que nos clients commencent à insérer dans les services qu'on a décrits tout à l'heure des couches d'intelligence artificielle avec des nouveaux stacks technologiques qui méritent d'être observés exactement comme les autres, à la fois d'un point de vue de la technologie, mais aussi d'un point de vue fonctionnel. Est-ce qu'elle délivre correctement le service? Et donc, nous, on va amener notre intelligence pour observer ces nouvelles stacks et faire en sorte qu'on puisse continuer à apporter un service d'observabilité de bout en bout, y compris sur ces dimensions nouvelles d'intelligence artificielle qui vont se diffuser à foison dans toutes les organisations de manière à peu près certaine. Aurélien, Sébastien, j'imagine que vous partagez la vision de Denis. Oui, tout à fait. Comme évoqué précédemment, on utilise déjà de l'intelligence artificielle sur certains de nos projets avec des modèles machine learning, mais on veut aller plus loin avec du generative AI et compagnie. La complexité pour nous, c'est non seulement le changement en termes de métier, en termes de compétences, mais aussi en termes d'outillage. Donc l'observabilité fait sens et est essentielle pour pouvoir avoir justement une stack qui de bout en bout apporte de la valeur. Donc c'est des nouveaux produits, des nouveaux services sur lesquels on travaille avec beaucoup d'innovation et avec des partenaires comme Datadog. L'idée c'est ensemble pouvoir aller vers cette valeur qu'on va pouvoir fournir à nos clients dans le futur. Messieurs, merci infiniment pour votre présence et votre témoignage aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci à vous. Merci à vous.